Ils étaient une vingtaine de pro-Gbagbo à assister à l'audience en appel de jugement concernant la mise en liberté de leur mentor. À la fin de l'audience, nous avons recueilli quelques réactions de leaders de la galaxie patriotique ivoirienne en France. Merci tout de la mise au point du porte-parole de la CPI, M. Fadi El Abdallah. Que peut-on retenir en tout cas de cette audience du 26 octobre qui vient d'avoir lieu? Alors, l'audience d'aujourd'hui, c'était une session dans laquelle la Chambre d'appel a rendu un arrêt qui confirme une décision antérieure de la Chambre préliminaire qui était rendue le 13 juillet et qui rejetait la demande de M. Gbagbo d'obtenir une mise en liberté provisoire au conditionnel. Donc, ça signifie qu'on continue avec la détention de M. Gbagbo. Cet arrêt d'aujourd'hui n'a pas d'influence sur l'audience qui va être, qui est programmée le 30, donc le mardi prochain. L'audience programmée le 30 octobre, c'est devant la chambre préliminaire, et non pas devant la chambre d'appel. Ça ne concerne pas une décision antérieure, mais ça concerne les observations que les partis vont présenter à nouveau, 4 mois après juillet, pour dire est-ce que la détention de M. Gbagbo demeure nécessaire et justifiée, ou bien est-ce qu'il n'y a pas eu des circonstances différentes, des éléments qui ont apparu, qui indiquent que ce qui était décidé le 13 juillet ne devra pas être décidé maintenant et qu'il y aura une possibilité d'accorder la mise en liberté provisoire conditionnelle à M. Gbagbo ou non. Donc la chambre préliminaire n'est pas influencée par la décision d'aujourd'hui. La décision d'aujourd'hui concerne seulement la confirmation d'une décision antérieure, alors que la chambre préliminaire va avoir de nouveaux éléments qui seraient présentés devant elle, sur la base desquels la chambre préliminaire va rendre une autre décision, pas le 30, mais après la délibération. Bon, on a vu que le 13 juillet dernier, effectivement, la chambre préliminaire numéro 1 est allée dans le sens du procureur, n'a pas du bureau du procureur. Et là, aujourd'hui, on a aussi constaté que la chambre d'appel a finalement validé au moins les 3 moyens sur les 4 moyens d'appel qui ont été formulés par la chambre préliminaire numéro 1 dans l'affaire de M. Gbagbo. Vous pensez qu'en si peu de temps, en 4 jours là, les choses peuvent varier, ou bien en 4 mois, la chambre préliminaire numéro 1 peut avoir des éléments nouveaux pour apprécier à nouveau, en tout cas, la mise en liberté provisoire de M. Gbagbo? Alors, je dois peut-être clarifier certains points. Le 13 juillet, la chambre préliminaire a décidé qu'il était nécessaire et justifié de maintenir M. Gbagbo en détention. Donc, ce n'est pas une question d'être dans la direction du procureur ou contre le procureur. Les juges décident sur les preuves. Ils sont complètement impartiaux. Donc, il n'y a pas de préférence pour eux, que ce soit le procureur, la défense, les victimes. Ils décident sur dossier. Le 13 juillet, les juges avaient décidé qu'il était toujours nécessaire de maintenir M. Gbagbo en détention. Et il y a une règle qui dit qu'au moins une fois tous les 120 jours, il faut revoir cette décision. Pourquoi on donne 120 jours, donc 4 mois en gros? Parce que dans 4 mois, il y a soit des circonstances autour de nous qui auraient changé, qui auraient peut-être un impact sur les conditions qui peuvent être imposées au suspect dans un cadre de mise en liberté conditionnelle, soit qu'il y a de nouveaux éléments qui auraient apparu, qui indiquent par exemple qu'il n'a pas l'intention de fuir, qu'il n'a pas les moyens de fuir, etc. Donc ce que les parties vont présenter le 30 octobre, ce sont des éléments nouveaux par rapport à ce qui était présenté avant et qui a amené à la décision du 13 juillet. La décision de la Chambre d'appel d'aujourd'hui concerne seulement voir est-ce que le raisonnement juridique qui a été adopté dans la décision du 13 juillet était valable ou pas. Mais ça ne concerne aucun élément qui a été après le 13 juillet. Donc en fait, le raisonnement ne concernait pas le fond du dossier, mais ça ne concernait que le raisonnement juridique en fait, des observations des deux parties en fait. Tout à fait. Jusqu'à maintenant, la Cour n'a pas examiné le fond de l'affaire. Pourquoi? Parce qu'on examine le fond de l'affaire dans le cadre d'un procès, alors que nous, on n'est pas encore dans un procès. Nous sommes en période préliminaire. Alors, dans cette question préliminaire, il y a les questions de la mise en liberté provisoire ou pas, mais il y a également la question de la confirmation des charges. Si les charges seraient confirmées, dans ce cas-là, il y aura un procès. Si les charges ne seraient pas confirmées, il n'y aura pas de procès. Mais l'audience de confirmation des charges elle-même n'a pas été encore tenue. Pourquoi? Parce que les juges
doivent décider, avant d'aller vers l'audience de confirmation des charges, est-ce que la santé de M. Gbagbo lui permet d'assister à cette procédure ou pas. Donc, vous voyez, il y a différentes questions. Il y avait une audience à huis clos. Qu'est-ce que ça donne finalement, cette audience à huis clos qui concernait la santé de M. Gbagbo? Alors, l'audience a été tenue en effet sur la question de la santé de M. Gbagbo et son aptitude à participer à la procédure. Pour le moment, nous attendons la décision des juges qui sont en délibération. Donc, il n'y a pas eu de décision sur cela. Lorsqu'il y aura une décision sur la question de son aptitude à participer à la procédure, nous allons informer le public par communiqué de presse, par des interviews, etc., afin que ça soit indiqué, parce que ça aura une incidence, une influence sur la question de à quel moment on peut tenir l'audience de confirmation des charges, qui est une étape importante, qui n'est pas un mini-procès. Hein. Mais c'est une étape importante pour savoir est-ce qu'il y aura un procès ou pas. Vous voyez, c'est avant un procès, il faut se décider est-ce que le dossier du procureur est suffisamment solide ou pas. Et donc, dans ce cas-là, on n'examine pas le fond parce qu'on n'examine pas la question de savoir est-ce que M. Gbagbo est coupable ou il est innocent, mais on regarde est-ce que le bureau du procureur a suffisamment d'éléments de preuve pour qu'on tienne un procès. Beaucoup de bruit court actuellement sur une éventualité, en tout cas, de renvoyer quelques pro-Ouattara ici à la CPI. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce qu'un jour, on verra vraiment quelques éléments, quelques proches de M. Ouattara, jugés aussi comme M. Gbagbo actuellement? Alors, il faut rappeler une chose. Le bureau du procureur enquête. Il enquête parce que la chambre préliminaire l'avait autorisé à enquêter. Mais dans la décision autorisant le bureau du procureur à enquêter, il est écrit très clairement qu'il y a des allégations de crimes qui auraient été commis dans les deux camps. Et donc le bureau du procureur a l'obligation d'enquêter impartialement sur les crimes qui auraient été commis dans les deux camps. Donc les crimes sur lesquels le bureau du procureur se concentre ne sont pas seulement les crimes prétendument commis par une partie du conflit, mais par les deux parties du conflit. Maintenant, ça dépend. D'abord, il faut commencer par un certain point, puis il y aura d'autres demandes de mandat d'arrêt. Cela fait bientôt un an que le bureau du procureur a reçu, du moins, a reçu l'accord de la chambre préliminaire pour enquêter. Oui, mais jusque-là, où en est l'enquête sur les pro-Ouattara, justement? Alors, comme je dis, les enquêtes se poursuivent, mais le bureau du procureur ne pourra pas demander un mandat d'arrêt s'il ne considère pas d'abord que son dossier est suffisamment solide. Donc, tant que le bureau du procureur considère que les éléments réunis ne sont pas suffisants, il ne va pas présenter une demande qui sera rejetée. D'abord, il faut réunir suffisamment d'éléments de preuve et la seule personne qui peut décider est-ce qu'il faut présenter la demande au juge ou pas, c'est le procureur. Donc, d'abord, le procureur analyse la situation à l'enquête, réunit les éléments de preuve, et lorsque le procureur considère qu'on a suffisamment d'éléments contre une personne, que cette personne soit pro-Ouattara, pro-Gbagbo ou n'importe quelle autre personne, dans ce cas-là, le bureau du procureur demande au juge de mettre un mandat d'arrêt, mais pas avant. Nous allons finir cet entretien, M. Fadi. Concrètement, l'audience du 30 octobre prochain, on va dire quoi? C'est l'audience du 13 juillet bis, certainement? Alors, la décision du 13 juillet était basée sur des requêtes antérieures. Donc, il y a eu un débat antérieur sur la nécessité de maintenir en détention M. Gbagbo. Les juges vont, le 30 octobre, écouter à nouveau les observations des parties, parce qu'en 4 mois, peut-être qu'il y aurait des éléments qui doivent être maintenant pris en compte et qui peut-être amener les juges à modifier leur décision ou à maintenir la décision qu'il faut garder M. Gbagbo en détention pour le moment jusqu'à ce que la procédure reprenne et qu'on a l'audience de confirmation des charges. Continuez de suivre, en tout cas la suite de l'audience de M. Gbagbo sur Evenews TV. C'était encore M. Fadi El Abdallah, le porte-parole de la CPI. Je vous remercie. Merci, M. Fadi. Merci à vous. Une réaction à chaud, vous venez de suivre en direct, en tout cas, la décision de la chambre d'appel concernant l'appel formulé par la défense. Oui, écoutez, c'est avec beaucoup de douleur que nous avons écouté. C'est vrai que nous avons pris note. Nous allons essayer de décrypter les notes que nous avons prises, mais il faut déjà savoir qu'il y avait beaucoup
beaucoup de refus, de rejets, beaucoup de rejets. Mais ce qui nous réconforte un peu, c'est que vers la fin, la juge dit que, en tout cas, les décisions que la chambre préliminaire 1 a prises vont lui être renvoyées afin de les réexaminer. Donc il y a toujours une lueur d'espoir. Mais ce qu'il faut retenir de cette lecture, c'est que tout, presque la totalité, en tout cas des points qu'avait soulevé l'avocat Maître Atit, ont été quasiment rejetés par la Cour d'appel. Mais a quand même ramené certaines décisions à la chambre préliminaire pour les réexaminer. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu 4 moyens d'appel. 4 moyens d'appel. Et parmi ces 4 moyens d'appel, un seul moyen d'appel a été renvoyé à la chambre préliminaire. Donc on garde encore toujours espoir. D'accord, une réaction à chaud? Vous êtes abattu? Non, on n'a pas abattu. On t'a abattu, François? Vous êtes abattu? Oui. Vous avez retenu quoi de ce verdict-là? Nous reviendrons encore le 30. On va aller jusqu'au bout. Comme il a dit le président. Comme il a dit le président, on va aller jusqu'au bout. Et je me dis que cette communauté internationale, elle veut juste recoloniser l'Afrique, l'occuper et puis nous anéantir, parce que pour moi, ça c'est un camp de concentration de Noirs. C'est tout ce que j'ai à dire. L'impression que je me donne, elle a dit quelque chose. Cette cour, elle est faite pour les Noirs. Mais ce qui est certain est que le mensonge qu'ils utilisent sera rattrapé par la vérité. Parce que le français dit joindre la force à la raison revient à renier la force de la raison. Et que c'est cette médiocrité qui se passe à la cour pénale de la Haye, vraiment j'en suis outré. Faites passer ce que je dis, je pèse bien mes mots, mais ils veulent que la Côte d'Ivoire sombre. Et s'ils ne font pas attention, nous serons prêts à être dans cette cour. La Côte d'Ivoire va sombrer. Vous êtes dessus? Ouais, il y a de quoi. Il y a de quoi, mais je pense que la bataille continue et voilà. Nous avons conversé avec Maître Atit et voilà, la bataille continue. Reaction in English, please. Yes, my English is not so good, but I think that the President Laurent Gbagbo is the real president of Ivory Coast. He has been elected by his people. He is the father of the democracy in Ivory Coast, in Africa. Now, I think that we think that the justice is not fair because Laurent Gbagbo, the president. Vous êtes dessus abattu, on vous voit le choix chaud, d'assister au verdict. Je ne fais pas de déclaration. Je vous Qu'est-ce qu'on remercie. peut retenir grosso modo de ce qui vient d'être décidé? Non, là je ne fais aucune déclaration et vous comprendrez pourquoi. Parce que nous sommes en plein processus, donc je ne peux pas faire de commentaires, vous m'en excusez, mais nous continuons naturellement à travailler. Est-ce que le 30 aura lieu? Est-ce que le date du 30 est confirmé? Ça dépend de la chambre. En 4 jours, les choses peuvent varier, c'est ça? On peut... Ça dépend de la chambre. Donc je vous laisse, merci. Short one in English, please. No comment. Oh, Thank just you. a short. No, I'm sorry about that. Just No comment, thank you so how much. is your client now? Pas de commentaires, merci. Il y a encore une étape, juste une précision juridique, il y a encore une étape, je crois, si j'ai bien compris. Il y a Vous demandez, beaucoup d'étapes. ok, la prochaine étape, c'est que vous dites que le président Gbagbo ne va pas bien et que vous demandez sa libération. Pour l'instant, les juges n'ont pas encore décidé sur ce point. Je ne peux pas faire de commentaires sur ce point, mais il y a nombre d'étapes que nous allons passer l'une après l'autre. Lesquelles? Le 30, il y a Je ne peux pas commenter et je ne peux pas plus commenter cette Est-ce que M. question. Gbagbo sera présent le 30 à l'audience? Vous verrez.
Et quel est l'état de santé? Vous pouvez commenter l'état de santé? Vous avez fait des requêtes sur son état de santé? Vous avez oublié quelle est la situation? Je ne peux pas commenter sur l'état de santé, je suis désolé. Ok, merci. Ce que je peux dire, c'est que la lutte continue. Plus le temps passe, plus les choses nous arrangent. La lutte continue. Vous serez là aussi le 30. Comme vous le constatez, sous les 4 moyens d'appel, en tout cas motivés par la chambre préliminaire numéro 1 et la défense de M. Gbagbo, seulement un seul moyen a été à retenir l'attention du juge d'appel, surtout concernant le pays qui normalement s'était proposé pour accueillir le chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo. Malheureusement, les 3 autres moyens d'appel ont été rejetés purement et simplement. Ce qui renvoie certainement tous les arguments, en tout cas donnés par les deux parties, nouvellement ou prochainement à la chambre préliminaire numéro 1 qui va encore réexaminer tous les moyens d'appel qui ont été déjà évoqués, en tout cas le 13 juillet. Qui t'a dit que le 30 octobre prochain, le débat reprend là où il a été depuis le 13 juillet dernier. C'était Philippe Pouon pour IBNU TV depuis l'AE.